Hello guys, donc c'est Marine aujourd'hui, donc oui j'ai fait la même intro que Nikki, tutoriel je fais de la peine. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour tester la palette Halisa Edwards, you know. Et en fait je me suis dit que faire un make-up c'était cool mais j'avais une meilleure idée. En gros Nikki Tutorials, elle a sorti une vidéo sur Halisa Edwards il y a longtemps, donc c'était le 3 juin. J'étais pas depuis longtemps mais j'ai pas tourné cette vidéo pour certaines raisons et du coup je la tourne maintenant. En tout cas voilà, donc je suis contente. Bref, du coup je me suis dit que ce serait cool de suivre son maquillage en même temps. Elle a un level assez élevé donc on va tenter de faire un truc un peu potable. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Et oui, et pour les personnes qui la connaissent pas, Nikki Tutorials, donc c'est une des plus grosses youtubeuses beauté du monde. Elle a 12 millions d'abonnés. Et elle vit aux Pays-Bas, dans mes souvenirs, si je dis pas de la merde. Bref, je l'aime trop. Donc voilà, on va essayer de suivre son make-up aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et on va essayer de suivre son make-up. Ah oui, et juste pour vous dire, donc là, vu qu'elle fait son bronzer et tout, donc j'ai fait comme elle. Donc j'ai mis ma base Shaker de NYX. J'ai mis mon fond de teint Kenson Bronze Stop teinte Vanilla qui est un peu trop clair, mais bon, ça passe quand on réchauffera mon teint, vous inquiétez pas. Et du coup j'ai poudré pour une fois avec la poudre Fenty Beauty, parce que ma grande soeur a la poudre Fenty Beauty, donc je l'ai essayé vu que je sais qu'elle l'utilise souvent. Et après du coup j'ai fait mes sourcils avec la pommade teinte Ebony de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'ai fixé mes sourcils avec le Gel Fix Brow de chez NYX. Je suis plus trop sûre, de toute façon au pire je vous montrerai. Je l'écrirai enfin, sur l'écran. Voilà, donc on va pouvoir commencer ce maquillage. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Déjà, donc pour vous prévenir, donc dans cette vidéo elle utilise la nouvelle base de chez Anastasia Beverly Hills, donc que je n'ai pas évidemment. Donc aujourd'hui nous on va se fixer que sur la palette, donc je vous l'ai même pas montré, donc bref. Donc cette palette, donc c'est une palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc leur avant-dernière, parce que maintenant il y a une nouvelle qui est sortie. Bref, donc en collaboration avec Halisa Edwards, donc qui est une drag queen. Elle a fait RuPaul Drag Race, elle a fait aussi RuPaul Drag Race All Star, et elle a aussi une émission à elle, Dancing Queen, merci. Dancing Queen qui est sur Netflix, bref j'aime trop. Bref, du coup, donc cette palette elle ressemble à ceci. Donc normalement il y a un film, bon je l'ai enlevé. Je l'ai déjà testé, donc je vous le dis, voilà. Et donc là normalement il y a un pinceau, bon il est là, c'est juste parce que c'est juste pour pas qu'il tombe. Donc voilà, donc voici l'harmonie des couleurs. Donc très très sobre comme on peut le voir. Donc bref, j'aime trop cette palette, très très colorée. Donc je suis archi heureuse. En plus je suis fan de cette drag queen, donc grosse passion. Donc pendant cette vidéo donc, je vais essayer de vous mettre les... comment ça, enfin la petite vidéo ici, on va voir si j'y arrive. Donc déjà je vais m'attacher les cheveux, elle garde les cheveux détachés mais qui fait ça, genre j'y arrive pas. Donc je vais déjà m'attacher les cheveux. Voilà, donc en espérant que mes cheveux sont pas trop laids. First, I want to go in with the yellow brick road. Juste pour vous prévenir si vous voulez commencer à regarder ces vidéos, donc elle utilise un pinceau pas comme ça. C'est que en anglais, mais moi qui suis excessivement nulle en anglais, ça va, je m'en sors. Donc elle dit qu'elle commence avec le yellow, donc le jaune, donc la couleur brick road de la palette, donc je vous la montre celle-là. Du coup bah on va faire ça hein, écoute. Et du coup je vais faire comme elle, je vais faire un œil, après je ferai un autre œil hors caméra. And I'm going to apply this quite high up in the inner portion of my crease. And right off the bat, that is some pretty hefty. Donc, elle dit qu'elle... on n'a pas du tout la même forme d'œil, donc wow. J'ai l'impression que j'ai pris un pinceau beaucoup trop gros en fait, par rapport à elle. Voilà, donc elle met au début de son œil. Wow. J'avais jamais essayé le jaune, je crois. Now remember, for maximum pigment, you want to tap your shadows on, not swipe, not circle. Faut que je pack. D'accord, faut que je pack. Et donc elle a mis à l'avant-œil. On a dit jusqu'au milieu de son crise, Marine. Ouais. Ah mais je crois que j'ai pris un truc trop gros. Je l'ai sali. Mais elle ça rend mieux. Genre tout ce qu'elle fait c'est mieux genre. Et ça ressemble à ça un peu. Hein. Donc on va laisser comme ça. Juste je compare. Elle l'a un peu plus descendu sur sa paupière quand même. Du coup, juste elle m'a un peu rapproché pour qu'on voit mieux. Pas beaucoup. Et ce qui est magnifique, c'est que tous mes pinceaux sont propres aujourd'hui. J'y ai pensé hier soir en me disant si je filme comme ça, j'aurai mes pinceaux propres. Into Texas Made, the bright hot pink. And I'm stamping this right next to that yellow. And we're starting a little bit of a fun rainbow look here. Donc elle prend un autre pinceau. Et elle prend la couleur pink. Donc c'est la couleur
Texas Made qui est ici. Et en gros, elle la met collée en fait. J'ai trop mis de jaune, enfin en gros là où il y a le jaune, là normalement il y a le rose. Nickel. Espèce d'idiote. Ok. Après on n'a pas la même forme d'œil aussi, donc ça fait pas le même rendu. Right now I'm taking my brush and trying to mix the pink with the yellow to start a gradation between the two. Just kind of scratching them really. And if you do this long enough, look in the mirror and bam, there's orange. Et après en gros elle prend sa couleur, son pinceau jaune et son pinceau rose pour les estomper entre eux, faire un sorte de corail. Now let's move on to the purple, which believe. Voilà, donc je vais prendre le pinceau Anastasia, donc comme elle a dit, elle prend la couleur Believe, donc la couleur violette quoi. Je vais mettre mon gros doigt dans le bleu. I'm stamping this onto the outer corner, also coming down onto my lid a little bit. Donc déjà je vais faire un peu la forme qu'elle est en train de faire maintenant. Je sens que je vais galérer. Ok, donc en gros, elle met le violet un peu genre là. Ah, je suis tellement concentrée. Now, like I said, this is a little bit drag inspired, so I'm gonna pull that purple out. Elle l'étire, sauf que moi je pourrais pas l'étirer avec un pinceau comme ça. Je vais prendre, je vais prendre l'autre côté. Je vais faire ça. Je vais reprendre un peu le rose de tout à l'heure avec le pinceau de rose. Parce que là il y a un bébé trou. Je prends le violet. Et après je prends l'autre côté comme ça là. Enfin tu sais des trucs Anastasia basic. Et je mets un peu de couleur. Et après elle y étire. Ok. On va pas faire la fois de plus. Je vais voir ce qu'elle fait. And then bring it back into the crease, blending in with that pink. Elle le mélange avec le rose, donc on va pouvoir y relier. Donc moi je continue ce que j'étais en train de faire. Je vais prendre le rose pour du coup mélanger les deux ensemble. Et je reprends le violet. Je remets pas de matière pour le violet. Voilà. Je mélange. Ouh, ça va genre. J'ai l'impression que le violet l'a plus mis là. Juste. Donc le violet, je vais juste reprendre un tout petit peu de violet et en mettre un tout petit peu plus loin sur ma paupière mobile parce que j'ai l'impression qu'elle a fait ça. Après j'ai l'impression qu'elle a pris une autre couleur, mais préviens, tu prends quoi comme couleur là? So I'm just gonna buff out the edges using soft circular motions and probably go in with that pink too to kind of diffuse the harshness of it all and make it the harshness of it all. Mais elle reprend le rouge du début. Non, on dirait qu'elle prend le Unicorn Tribe. Ouais, elle prend sur le Unicorn Tribe. Mais elle dit ce rose, genre, préviens, tu prends quoi? Bref, donc le pinceau qu'elle utilise, je ne l'ai pas du tout. Donc, je vais prendre un petit pinceau, je crois que je vais prendre ça. Et du coup, elle le met tout en haut là. Mais moi, j'ai trop monté, je pense. Putain. Ça va être compliqué. Donc, elle prend la couleur Unicorn Tribe, du coup, donc celle-là. Et donc, elle la met dessus. Et là aussi. Oh mon dieu. I'm gonna pop into Inspire, which is like this champagne-y highlighty color. And I'm gonna pop this onto the lid where I don't really have a lot of color going on just yet. And I think it's fun to pop a little bit of glamour into the mix with all these matte bright shades going on. Elle prend la couleur Inspire, donc le champagne comme elle dit. En gros là où j'ai le trou au début, elle met la couleur Inspire, donc une couleur champagne, je la vois plus dorée personnellement. Elle prend un pinceau plat, donc je vais prendre celui-là, il me paraît bien. Donc on va faire comme elle. Hein. Elle le monte un peu. Ouais, ça ressemble un peu à ça, genre. C'est moins beau quand même. Let's go in with the blue, Dream It. Placing that right here, outer corner, connecting it to the purple. Elle prend la couleur Dream It, donc le bleu, avec un pinceau qui ressemble un peu à ça. Et du coup, elle suit le violet et elle le met au début de son œil. En fait, je crois que ça me semble parce que mon violet, il est pas droit en fait. C'est pour ça. Bon, juste 3 secondes, je reprends mon violet avec ça. Je prends la couleur bleue.
C'est beau, j'aime bien. Et après, elle enchaîne avec quoi? Alright, I'm mixing the pink Texas made with the white called Headliner. And I am using that to kind of continue the lower lash line mix. Donc elle utilise un pinceau qui ressemble, sauf que je n'ai pas 150 moi. Je vais utiliser ça. Et voilà, et elle utilise le premier rose, le Texas Made, comme ça. Elle prend le rose et elle met genre, après jusqu'à la moitié. Hein. Et après, il faut mélanger le bleu avec le rose, qui est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, on va dire que c'est bien. And then I'm gonna go into the Supreme. Boom. Oh yes. Ensuite elle utilise The Supreme, mais du coup il lui faut un truc. Ah mais j'ai une idée, j'ai mon pinceau Anastasia, voilà. Et du coup je vais utiliser ce côté là. Ok donc, j'aime trop cette couleur, je m'attendais pas à ça. Ok donc le ras de cils, ça ressemble un peu à ça. Okay, let's add the white to this inner corner portion here. Elle prend la couleur blanche, donc je vais prendre avec un pinceau comme ça. Et donc la couleur blanche s'appelle Headliner. Et elle le met dans le coin interne, chose que je ne ferai jamais de ma vie. Audacieux, audacieux. Hein. Pour elle c'est terminé. Je vais voir si genre je peux arranger 2-3 trucs. Et je vais peut-être descendre un peu mon ras de cils parce que là je le trouve un peu trop bas. Je vais juste faire 2-3 trucs. Un peu trop pas, justement pas bas. Trop, pas c'est pas justement de trop finition, donc là je vais pas forcément parler, juste regarder, voilà. Juste pour que ça soit un peu à son level quoi, juste pour un peu améliorer les choses. Ok donc là j'ai fait un peu, j'ai un peu amélioré 2-3 détails, de toute façon vous l'avez vu en avance rapide et tout, donc rien de fou et de rien de très intéressant. Voilà donc pour moi l'œil est à peu près pas trop laid, donc on se retrouve quand j'ai terminé mon deuxième œil, donc voilà je fais juste la même chose, juste de l'autre côté et on se retrouve après. Donc on va essayer de m'apporter à boire. Oh bitch. J'en ai sur la jambe. Enfin, vous êtes en gros, j'ai fait comme elle, donc j'ai fini mon deuxième œil. D'ailleurs j'ai fait en caméra l'œil que je réussis le moins, ce qui n'a aucun sens. Du coup quand j'ai commencé à faire mon deuxième œil je me dis pourquoi j'arrive beaucoup mieux, parce que c'est l'œil que j'arrive le mieux. Ça n'a aucun sens vraiment. Donc j'ai utilisé, bon je l'ai plus là, mais en gros comme ça mon mascara The Rocket Volume Waterproof, non The Rocket Volume Express Waterproof de chez Maybelline. J'ai mis aussi le AliExpress, c'est vraiment de la merde. Au début j'étais en mode ouais ça va tu vois, mais là je pense que la colle elle a commencé à durcir je sais pas quoi. Et en fait ça ne colle plus. Pas la colle, l'autocollant. Ouais l'autocollant, du coup je vais genre je ne rachèterai pas d'autocollant, c'est de la grosse merde. Bref, et du coup elle met des petites pearls, normalement elle sauf qu'en gros j'en ai, mais j'ai pas de colle à fossile, du coup je peux pas les coller en fait. La boulette. La boulette, à chacun son mode de vie. On continue son maquillage en faisant du bronzer. Évidemment on va pas utiliser le même parce que je crois qu'elle utilisait Marc Jacob qui a l'argent. En vrai je pense que niveau rapport qualité-prix le Marc Jacob il est bien parce qu'il est énorme, mais 50 € un truc à contouring non. Moi je vais faire comme d'hab, je vais utiliser ma poudre Oula de chez Benefit. Et on va faire le contouring like always. Hein. Je crois qu'elle le fait un peu plus que moi, donc je vais faire comme elle. Ah oui, donc si mes fossiles sont mal mis ou ils se décollent, je suis indépendante de ça. Au bout d'un moment, je veux bien faire des efforts, mais là, de merde qui se décolle. Du coup, après, Axel est censé filmer une deuxième vidéo. Du coup, je vais les enlever sur mon flemme. Ah, je viens de penser que j'ai fait un vieux trait de liner en dessous. Bon, on va dire qu'on s'en bat. Je trouve ça archi bizarre de faire. Enfin moi genre je fais mon teint et après je fais mes yeux et voilà quoi. De faire son contouring après, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je vois déjà mon fossile il se décolle là. Enfin il se décolle les deux. Du coup elle fait un truc que je ne fais absolument jamais. Elle elle fait du baking en fait. Mais je crois qu'elle a mis du contouring, donc déjà il faut que je fasse un baby contouring du nez. Comme je fais d'hab, mais c'est vraiment un petit truc moi normalement. Du coup je vais faire ce qu'elle fait, mais sachez que je ne fais jamais ça parce qu'en fait j'ai pas assez de poudre et je vais pas poser ma poudre.
Mais là, vu que j'utilise la poudre de ma grande sœur, je peux. Chanceux. Merci, au revoir. Je vais prendre la poudre Fenty Beauty. Et vraiment là, je sais pas où je m'embarque. Je prends mon Body Blender. To really carve out that nose. Et du coup, je fais comme elle. Oh, j'en ai trop mis, je crois. Bon, ça ressemble pas trop à ça, mais pour une première, ça va. Je crois qu'en fait, elle y enlève direct après, par contre. Boom, and now the magic behind it is that you just softly brush that out. So you still get that sort of like dramatic effect, but it's not as like severe. Et après, elle dit qu'elle y enlève doucement, nanana. Donc, ouais, pas pareil. Bon, par contre, là, non. Tu enlèves direct comme ça, mais là. Mais là, ça fait un truc beau, ça fait genre très net et tout. J'y arrive pas. Voilà. Bon, je sais pas si ça servait à quelque chose, mais on va dire que oui. Comme ça, on va dire que j'ai pas utilisé de la poudre pour rien. A little bit of blush to match the cheeks to those colorful eyes. Ok, donc elle dit qu'elle met du blush, mais évidemment, elle montre pas ce qu'elle met. Je ne vois pas la couleur, sauf que moi, je ne mets pas de blush, que bah, voilà. Mais là, on va mettre du blush, hein, écoutez. Hein. On va voir comme elle. Donc j'ai pris ma palette James Charles X Morphe en me disant qu'en gros, vu que voilà, il y avait un peu de tout, je vais faire un mélange de plusieurs couleurs et on va voir. Elle a l'air, on dirait qu'elle utilise une sorte de Rose-X, mais pas trop. Je vais juste essayer cette couleur peut-être. Je me dis ça fait rosé, mais pas trop non plus. Attends, je sais pas si vous verrez, je vais vous faire un swatch pour que vous voyez. 1, 2, 3. Je me dis que ça pourrait être mignon. Donc on va essayer, mais j'ai pas de pinceau, ça, je mets quoi comme pinceau, t'as rigolote. Et ça c'est mon drapeau pour le contour que j'utilise plus trop. On va mettre ça et je vais essayer de l'utiliser en tant que blush. Du coup, oh bitch, pigmentation, je vais estomper ça bien. C'est une grosse tâche. Là ça fait tout beau et tout. Ah ok, on va faire un autre truc. Je vais prendre un pinceau comme ça qui est fait pour les yeux. Et je vais tenter avec ça, ça fera peut-être plus... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je vais le tourner comme ça. Vous inquiétez pas, je vais essayer d'estomper. Et franchement, le blush, ma phobie. Et je crois que je vais mettre un truc plus clair après. Moi, ça fait un peu une tache, on est d'accord. Après, je vais estomper. Je prends mon pinceau poudre. Next step, je pense qu'elle met le lighter, mais je vais voir la couleur qu'elle utilise parce que je rappelle même quelle, mais si il est vraiment argent, je vais utiliser mon Gepressa. Si il est un peu plus champagne, je vais utiliser la palette James Charles. So the color I'm gonna go in with is this one right here called Champagne. Donc elle utilise un lighter d'une palette, donc elle utilise la truc du milieu et donc elle fait un peu champagne. Donc je vais utiliser le champagne du coup de la palette James Charles. Donc j'aime trop ce lighter, donc c'est ça ici. Et en plus, si ça vous intéresse, je le porte en tant qu'highlighter aussi dans ma vidéo comment je me maquille, enfin mon summer make-up, enfin je sais pas comment vous le dire, quoi, bref. Et du coup, bref, je l'utilise dedans aussi, parce que j'utilise cet highlighter pour l'été, ce que je trouve moins pigmenté que celui de Gepressa. Donc si ça vous intéresse, bah, allez voir cette vidéo. Hein. Donc bon, bah, elle met son highlighter, quoi. Elle le descend hyper bas, je comprends pas. Mais elle en met pas nulle part. Ah oui, si, elle m'a mis sur son nez. Mais elle en met très haut. Je l'ai même trop descendu par rapport à elle. Et après elle en met au bout du NYX. Et donc pour les lèvres, le problème c'est que j'ai très peu de rouge à lèvres. Donc je vais faire un mélange de plusieurs de rouge à lèvres. Et on va voir. On va voir si ça passe. Donc en rouge à lèvres, j'ai donc ces 4 là. De loin on dirait que c'est les mêmes, mais c'est pas du tout les mêmes. Donc ça c'est un bordeaux très foncé, donc pas du tout. Ça c'est un marron très foncé. Et ça c'est un marron et ça c'en a un peu un moins. Donc je crois que je vais mettre ça et on va voir comment ça rend. Mais elle utilise un plus clair et j'aurais bien aimé, je crois que ma grande soeur en avait un rose clair mais je ne l'ai pas trouvé. Donc désolé si la luminosité change ou s'il y a du bruit, c'est parce que on enlève le toit ouvrant, je sais pas comment on appelle ça. Le Velux, non, je sais pas comment ça s'appelle. Non, je dirais pas ça, non. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Bref, donc je mets déjà cette couleur là et on va voir. Je crois que j'aurai pas le choix. Hein. Ce sera pas la même couleur. Et je promets là, quand je regarde mes yeux là, je vois les vieux fossiles qui font leur vie. Et ça me fait putain quoi. On va regarder ce rouge à lèvres là. Par contre je suis désolée si la luminosité de la fin de la vidéo est pas top. Mais bon je me dis le résultat vous l'avez vu depuis tout à l'heure, hein, ça change pas des masses. Ça sera pas exactement par contre, elle ne fixe pas son maquillage, moi je vais le fixer parce que bon par respect. Donc le look,
est terminée. Donc j'espère que cette vidéo qui change un peu, du coup on va passer plutôt, vous aura plu. Donc pour parler juste de la différence, bon mes lèvres c'est pas la même couleur, I'm sorry. Mes fossiles c'est un mess, mais sinon en soi mes yeux... Bon attends, je vous montre plutôt ce côté là parce que c'est le côté que j'ai amélioré, c'est bon c'est hors caméra, mais voilà. Genre de toute façon il y aura des close-up, mais genre je trouve ça pas si dégueu que ça. Qu'est-ce que t'en penses Solène? Alors franchement je trouve ça grave beau. Bon les vas-y c'est un peu un mess mais franchement ouais, ça va. Hein. Du coup je vais... Après je les enlèverai directement parce que voilà. Mais voilà, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aurais bien même limite vous montrer sans fossile le résultat. Vous voyez, je verrai. À la fin, à la fin je vais les enlever comme ça. Si restez à la fin de la vidéo, comme ça j'enlèverai les fossiles, comme ça vous verrez le résultat sans fossiles. Il n'y aura pas de close-up pour ça, je vais faire des close-up avec les fossiles. Vu qu'il faut que ça ressemble à ce qu'elle a fait. Voilà, en tout cas pour parler juste de la palette en elle-même, donc la palette Halissa Edwards, je trouve que les fards, comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, parce que j'ai pas vraiment parlé de la palette en elle-même vu que j'essaie de suivre le make-up, mais je trouve je trouve les fards excessivement pigmentés et tout, genre je sais pas, j'aime trop cette palette et tout. J'ai pas essayé tous les fards, mais les fards que je n'ai pas utilisés dans cette vidéo je les ai essayés aussi en vrai, bon pas tous, mais le noir j'ai essayé, ça j'ai essayé, ça j'ai essayé. Mais bref, je les ai, et lui je l'ai vraiment beaucoup plus utilisé, donc j'ai utilisé d'autres fards que je n'ai pas utilisé dans la palette, et ils sont tous excessivement bien. Je pense que je vais peut-être vous faire des swatchs, comme ça vous verrez mieux, mais vraiment si vous voulez une palette colorée et que vous voulez mettre un peu d'argent, et qu'en plus vous aimez RuPaul's Drag Race et les drag queens et tout, achetez cette palette là, elle est excessivement bien, donc voilà. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. Pendant que je parle de Peter, il y aura les close-up de toute façon. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos Instagram perso communs, donc Marine, Icy La Vie en Rose, Solène et le Mess. Surtout qu'on fait plus de trucs sur nos Instagram maintenant. Ça nous donne des avis animés. Moi je fais sur Icy La Vie en Rose, je sors un post par semaine. Enfin bref, on essaie d'être plus active et faire d'autres contenus qui changent. Donc voilà, si ça vous intéresse, et je vais peut-être bientôt commencer à être GTV. Je pose ça là, mais c'est peut-être pas du tout sûr. Enfin, faut tout de suite dans l'organisation. Mais voilà, donc j'espère que notre implication Instagram vous plaît. Et donc en gros, bah allez nous suivre si ça vous intéresse. 1, 2, 3. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. C'est bon. Ok, donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai dit que j'enlevais mes fossiles. Vraiment, ils sont mal mis, mais oh mon dieu, comme ça vous voyez un peu le make-up sans les fossiles. Bon, il n'y aura pas de close-up. La limite, va zoomer la caméra. Mais voilà, comme ça vous voyez plus le maquillage sans fossiles là. Voilà, juste un truc comme ça, coulant à l'arrache, mais voilà. Je vis sans les fossiles. Et ces fossiles, c'est vraiment nul. Genre vraiment nul. N'achetez pas des fossiles autocollants. Parce que moi, à chaque fois, je les garde. Et après, je pense que si un jour j'ai de la colle à fossiles, voir si ça colle encore. Voilà. Bon, bah pour ceux qui sont restés, la bise.